Ouais, c'est vrai, parfois il pleut à Bali. Tout à l'heure, il pleuvait. Mais bon, pour ce que ça rapporte, c'est pas bien grave. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter ma villa à Bali, une villa que j'ai fait construire avec mon meilleur ami Baptiste. Je vais tout vous dire, de sa construction jusqu'à son prix, à ce que ça me rapporte, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Je m'appelle Marc, j'ai 42 ans, j'ai été 20 ans salarié dans 2 multinationales et en parallèle de ça, j'ai créé plusieurs entreprises, dont une entreprise de marchand de biens qui m'a permis de générer plus de 4,5 millions d'euros et qui m'a permis notamment d'acheter cette villa. Cette villa, elle a une histoire. Déjà, elle porte le prénom de ma maman et ça me tenait vraiment à cœur. Je te remercie d'ailleurs Baptiste d'avoir accepté ça parce que c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. L'histoire, elle débute il y a à peu près 5 ans. Il y a 5 ans, je suis à un moment de ma vie d'investisseur où j'ai la possibilité de diversifier mes investissements et notamment à l'étranger parce que je dispose de cash que mon activité de marchand de biens m'a permis de générer. Je commence donc à étudier plusieurs pays, leur rentabilité avec tout ce qui compte dans un investissement, c'est-à-dire le risque, le temps que ça va me prendre et puis l'argent que ça va me rapporter concrètement. J'arrive très rapidement sur l'alternative de Bali. J'en parle à mon meilleur ami et puis il se trouve qu'on est en pleine période de confinement et lui va se confiner à l'autre bout du monde, justement du côté de Bali. Il me propose très sympathiquement de pouvoir faire l'intermédiaire un petit peu sur place et donc il commence à visiter des terrains et de fil en aiguille on discute et puis on se met d'accord pour finalement investir à deux. Il restera sur place plusieurs mois, ce qui va nous permettre de négocier avec le partenaire sur place, de trouver le terrain. Et là aussi, ça c'était très important, c'est que Baptiste a pu voir le terrain de ses propres yeux avant qu'on signe et ça c'est quand même une chose qui est non négligeable. Et puis il a même pu suivre le début de l'avancée du chantier. Ce chantier va finalement ne durer qu'1 an et demi. Je le dis seulement parce qu'en période de confinement, on sait, en France, les chantiers ont duré bien plus que ça pour une villa de cette taille-là. Et nous voilà donc partis dans cette aventure à designer, puisqu'on a véritablement designé la totalité de la villa, pièce par pièce. L'agencement au début qu'on nous avait proposé n'était pas du tout le même. La piscine était face au mur, alors que nous, on a finalement agencé ça différemment pour que la piscine soit face aux rizières et face à la jungle, pour arriver finalement à un agencement d'une villa qui fait à peu près 140 à 150 mètres carrés, qui compte 3 suites, chaque suite faisant à peu près 30 mètres carrés et disposant d'une salle de bain privative avec WC. Ces suites, elles sont totalement équipées, elles peuvent être en agencement lit double ou lit simple, elles disposent d'un petit bureau, elles disposent de rangement, elles disposent d'un écran plat, bref, de tout le confort qu'il faut. Une petite chose est très importante parce que ma femme me l'a souligné plusieurs fois, la salle de bain est gigantesque. Alors gigantesque, c'est quoi? C'est une dizaine de mètres carrés, mais c'est vrai qu'on est très à l'aise dans cette salle de bain et ça, c'est vraiment non négligeable, surtout en vacances. On dispose également d'un espace de vie qui est conséquent puisqu'il fait à peu près 50 à 60 mètres carrés et surtout, il est totalement équipé. La cuisine, mais également une belle table pour recevoir et un espace dans lequel je me trouve actuellement où on peut passer d'excellentes soirées entre amis. À l'extérieur, on a tout d'abord un espace sunken, c'est-à-dire un espace où on peut s'asseoir, un petit peu lounge et on peut surtout apprécier le coucher de soleil puisqu'on a en face de nous une piscine à débordement qui est très très bien exposée tous les soirs. Le sunset est magnifique. Vous l'avez clairement compris, la stratégie sur ce type de bien, c'est une stratégie très haut de gamme, que ce soit au niveau du design de la villa, au niveau de l'ameublement et de la qualité de cet ameublement, mais également au niveau de l'emplacement et de l'exposition. Cette stratégie haut de gamme, elle va même plus loin. On met à disposition de nos clients une panoplie de services, que ce soit un petit déjeuner, même flottant s'ils le souhaitent, ou un barbecue au bord de la piscine, ou encore un service de massage à domicile. Tous ces services, bien évidemment, nous permettent de louer la villa plus cher. Et on en arrive donc à la partie que vous attendez, et c'est bien normal lorsqu'on fait un investissement, la partie chiffres. Mais avant ça, changement d'ambiance. Ça y est, on est dans l'ambiance pour pouvoir parler de chiffres. Avant ça, je vais te laisser quelques secondes quand même pour pouvoir profiter de cette villa vue de nuit. Les chiffres, c'est ça qui t'intéresse et c'est normal lorsqu'on est investisseur, ce sont les chiffres qui comptent. Je vais tout te dire. Cette villa, elle nous est revenue à 200 000 euros tout compris. Qu'est-ce que ça intègre? Tout d'abord, le terrain. Ce terrain, il ne nous appartient pas. On le loue sur une période de 30 ans, ce qui veut dire que dans 30 ans, cette maison ne nous appartient pas non plus. Dans 30 ans, on devra rendre à la fois le terrain et la maison. On a pris une option supplémentaire de 20 ans que l'on peut débloquer lorsqu'on souhaite. Ça comprend également la construction de la villa entière. Ça comprend son ameublement, sa décoration, bref,
Tout le package nous est donc revenu à moins de 200 000 euros. Concernant l'exploitation maintenant, cette villa, elle est mise en location sur différents sites que tu connais, Airbnb, Booking et bien d'autres, pour que tous les clients du monde puissent y avoir accès. Nous louons par nuit la villa entre 180 et 450 euros. Ça dépend essentiellement de la période et donc de la demande qui fait in fine le prix. Ce qui donne au final des revenus qui oscillent entre 4 000 et 9 000 euros par mois. Je parle de chiffre d'affaires. Et c'est important de le souligner car la totalité des charges, donc je t'inclus bien sûr les charges de gestion, les taxes, etc. Pour te résumer, il y a 50% de charges sur cette somme-là. Donc on a in fine un revenu qui est entre 2 000 et 4 500 euros par mois. Et pour te préciser encore un petit peu les choses, on a pour obtenir ce chiffre d'affaires un taux de remplissage qui est de l'ordre de 85% en moyenne. Alors là, tu vas me dire, mais comment est-ce qu'on peut acheter cette villa? Est-ce qu'on peut faire un crédit? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Je vais te résumer ça en une phrase très simple. Il faut payer cash. Concrètement, un achat à Bali, ça se fait avec du cash. Et aujourd'hui, une maison comme on a là, je te rappelle, d'environ 150 mètres carrés avec une piscine privée et 3 suites, ça vaut à l'achat neuf entre 350 000 et 400 000 euros. Alors très clairement, que ce soit du côté de Baptiste ou du mien, ce projet il intervient après de nombreuses années d'investissement en France. On a chacun utilisé l'effet de levier qui est quelque chose d'extraordinaire qui est mis à disposition en France. De son côté, lorsqu'on a investi à Bali, il comptait déjà 30 lots dans son patrimoine et du mien, j'avais réalisé déjà plus de 4 millions de chiffre d'affaires sur mon activité d'achat-revente. Vous l'avez compris, ce projet, il mêle à la fois de l'émotionnel et du rationnel. L'émotionnel, d'avoir la chance d'investir à l'autre bout du monde, dans une villa qui est clairement magnifique et qui porte en plus le prénom de ma maman. Et le rationnel, eh bien parce que ça reste un investissement pour nous et avec le prix d'achat qu'on a eu et les revenus que l'on génère, c'est clairement un investissement qui est extrêmement rentable à ce jour. Et de votre côté, de deux choses l'une. Soit vous avez 350 000 à 400 000 euros de cash que vous souhaitez investir immédiatement et auquel cas, vous pouvez tout à fait le faire à Bali. D'ailleurs, je vous mets en description le lien du constructeur qui nous a accompagnés. Soit vous ne les avez pas ou vous ne voulez pas les mettre directement et vous souhaitez, comme Baptiste l'a fait, comme je l'ai fait, investir au travers de l'effet de levier en France et auquel cas on peut tout à fait vous accompagner. Et je vous mets en lien également une vidéo totalement gratuite dans laquelle nous vous expliquons notre stratégie pour pouvoir arriver à ce type d'investissement.